Particulièrement heureux ce soir parce que d'autres frères et sœurs sont venus et nous nous aimons tous dans le Seigneur et pouvoir passer ces moments ensemble comme les disciples faisaient à l'église primitive de Jérusalem. Les temps n'ont pas changé, ce sont toujours les mêmes. Vous savez, bien-aimés du Seigneur, les hommes sont restés les mêmes, mais Dieu est toujours le même aussi. L'homme est méchant, le cœur de l'homme est tortueux, méchant, par-dessus tout, dit la Bible. Il a toujours été de tous les temps, mais Dieu est toujours le même aussi, rempli de puissance, d'amour, de vérité, de sainteté, et ses enfants sont comme lui. Que son Saint-Nom soit loué. Alors nous nous sommes réunis ce soir et pour glorifier Dieu. Il y a déjà quelques jours que quelque chose me tient particulièrement à cœur, c'est l'époque et le temps que nous vivons. Vous savez, quand Jésus a dit à certaines personnes de son temps, il leur a dit, vous savez discerner le temps, vous savez discerner le jour qu'il va faire demain, parce que vous regardez le ciel, et si le ciel est rouge ou si le ciel est couvert, vous savez à peu près ce qu'il va faire demain. Il savait qu'il s'adressait à certaines personnes qui connaissaient le ciel. C'était des pêcheurs, et vous savez, les pêcheurs connaissent le ciel. Mais comment ça se fait? Il leur dit que vous ne connaissez pas le temps qui vous a visité. Ils n'avaient pas reconnu, pourtant c'était écrit noir sur blanc, que le Christ devait venir, le Christ souffrant, le Christ crucifié, et qu'il était là devant eux et qu'ils ne le reconnaissaient pas. Alors il leur dit, comment vous pouvez connaître le temps qu'il va faire demain, et comment ne reconnaissez-vous pas le temps, puisque c'est écrit noir sur blanc, dans votre loi, dans la Torah. Et vous savez, bien-aimés du Seigneur, peut-être que le Saint-Esprit et que Jésus-Christ nous dit ce soir la même chose. Est-ce que vous reconnaissez le temps que vous êtes en train de vivre? Il y a longtemps, depuis ma conversion, que j'attendais le temps que nous vivons aujourd'hui, mais pour moi, je pensais que quand je prêchais quelque chose qui devait arriver, mais qui était tellement loin. Et là, maintenant, c'est terrible. Nous sommes rentrés dans ce temps qui s'appelle le temps de la fin, mais le temps de l'apostasie. Et vous savez ce qu'a dit le Christ. Il a dit que premièrement, l'amour du plus grand nombre se refroidirait. Et je voudrais ce soir, bien-aimés du Seigneur, comme tous ces jours-ci que nous avons parlé de ces choses-là, eh bien, tenir votre esprit en éveil, ou peut-être le réveiller. Parce que la parole est toujours là de Dieu pour nous réveiller, ou pour nous tenir, si nous sommes réveillés, en éveil. Et les apôtres disaient toujours la même chose. Je ne me lasse pas, disaient les apôtres, de vous répéter aux églises, ils leur disaient la même chose pour tenir votre esprit en éveil. Et ce soir, nous n'allons pas parler des choses nouvelles, absolument pas. Nous allons parler des choses qui ont près de 2000 ans, et d'autres qui sont encore plus âgées que 2000 ans. Nous allons parler des choses que nous connaissons déjà, mais le Saint-Esprit veut tenir toujours notre esprit en éveil et nous rappeler ces choses-là. Et bien-aimés du Seigneur, comment résister à la terreur de l'apostasie? Comment nous défendre contre les ruses, contre les puissances? L'épître de Paul aux Thessaloniciens nous dit les puissances qu'est l'apostasie. Comment nous défendre? Il m'est arrivé, avant de rentrer dans ce temps-là, il m'est arrivé de pleurer devant Dieu. Et quelquefois je pleurais, je dis, Seigneur, quand ce temps arrivera, est-ce que je serai capable d'y échapper? Vous savez ce que Jésus a dit, et je vous répète un verset que nous avons lu ces jours-ci. Ne vous laissez appesantir ni par le manger, ni par le boire, ni par les soucis. À quel point, où allait Jésus? Et nous répétons toujours la même chose, même par le manger et le boire. Parce que, est-ce que vous aurez la force d'échapper à ces choses-là? Jésus parlait des puissances, je dis bien des puissances de l'apostasie. Apostasie, qui vient de mot grec, veut dire s'écarter, s'éloigner doucement de la vérité. Bien sûr que les chrétiens dans le monde entier, si on leur dit, bien-aimés du Seigneur, reniez le Christ, mais ça, ce n'est pas l'apostasie. L'apostasie est une séduction, est une puissance, est une goutte d'arsenic dans 3 litres d'eau. Est-ce que vous allez le voir? Bien sûr que non. Mais il y a la goutte d'arsenic, et on boit la bouteille, le lendemain on boit une autre bouteille, et à force de boire des bouteilles d'eau, avec des gouttes d'arsenic dedans, qui est incolore, eh bien, bien-aimé du Seigneur, il va arriver un moment où nous avons un véritable flacon d'arsenic dans les veines, dans le sang, et c'est la mort. C'est ça.
C'est ça l'apostasie. C'est des toutes petites choses qui viennent, toutes petites, une petite goutte d'eau, d'arsenic, dans un récipient d'eau, et voilà ce qu'est l'apostasie. C'est l'abandon de la puissance de la vérité. Alors, comment allons-nous résister? Comment allons-nous nous défendre contre les puissances de l'apostasie? Eh bien, laissez-moi vous dire de suite que nous voulons lui résister avec la puissance et la gloire de la vérité. Puisque c'est l'abandon de la vérité. Alors nous voulons lui résister en face, la détruire, la ruiner, en lui résistant en face par la puissance et la gloire de la vérité. Amen. Et nous allons faire de suite la même lecture que nous avons fait ces jours-ci. Et ce soir, même nous commençons une nouvelle dimension dans l'étude de la connaissance qui enfle et de la connaissance qui est l'amour de la vérité. Alors nous allons faire deux lectures ce soir dans la parole du Seigneur, et de toute façon je refais toujours la même lecture parce que tout est basé sur nous défendre contre les puissances de l'apostasie. 2 Thessaloniciens. Les frères connaissent bien ces versets, chapitre 2. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Et un frère fera la lecture, qu'il la trouve de suite, le frère Alex, dans la première aux Corinthiens, au chapitre 8. Tu liras cela, Alex, hein? La première aux Corinthiens, au chapitre 8 et au verset 1. Voilà, nous lisons cette deuxième épître aux Thessaloniciens, au chapitre 2 et au verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères. Là, c'est la précision même. L'apôtre Paul écrit aux Thessaloniciens en leur disant, voilà, pour le jour où Jésus-Christ va venir nous chercher et de notre réunion avec lui, voilà, il dit, hein, avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler. Regardez les mots qu'emploie, je le répète et je l'ai dit ces jours-ci, l'apôtre Paul, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. En voulant le dire, c'est pas vrai, c'est un mensonge, le jour du Seigneur n'est pas là, ce n'est pas vrai, ce n'est pas pour notre époque, ce n'est pas pour notre temps. Que personne ne vous trouble, que personne ne vous trompe, que personne ne vous séduise. Voilà les mots employés par l'apôtre Paul. Et il va dire, bien-aimé du Seigneur, à partir du verset, ou plutôt nous allons continuer, au verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Alors il va dire, quand ça va être le retour de Jésus, quand l'Église réellement va reconnaître le retour de Jésus, et il le dit, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et nous n'allons pas tout lire, nous allons lire à partir du verset 9, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, ça c'est, il parle de l'antichrist là, hein, de signes et de prodiges mensongers, à ne pas mélanger l'apostasie avec l'antichrist, c'est deux choses différentes, hein, et avec toutes les séductions de l'iniquité. L'iniquité c'est tout ce qui est contraire à la justice de Dieu et à la sainteté de Dieu, c'est tout ce qui est contraire à la droiture. En somme, l'iniquité c'est le mal. Et avec toutes les, voyez, c'est au pluriel, les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Et il va dire pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement
pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous nous mettons devant toi. C'est tellement important, Père, pour toi, d'éveiller ton peuple, peut-être de réveiller ton peuple, mon Seigneur et mon Dieu, des dangers que nous courons, des temps que nous sommes en train de vivre, où tout est en train de se casser, de se détruire, où l'apostasie a gagné le monde entier. Père, tu nous l'avais annoncé, nous sommes rentrés, nous voulons ouvrir les yeux et regarder, mon Seigneur et mon Dieu, que nous sommes rentrés dans cette époque. Père, ce soir, nous te demandons au nom du Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit, de te glorifier toi, en nous donnant ces saints avertissements, en nous éclairant par la lumière de ta parole et de ton Saint-Esprit. Viens, Seigneur, nous voulons connaître la vérité, au nom de Jésus. Bien-aimés du Seigneur, comme si cela n'était pas assez, d'être séduit par les puissances de la séduction de l'apostasie, que Dieu va ajouter à cela, un esprit d'erreur et d'égarement à ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité ou qui l'ont perdu. Alors, bien-aimés du Seigneur, voici l'étude de ce soir, que nous commençons ce soir. La connaissance qui enfle et la connaissance qui est l'amour de la vérité. Deux connaissances qui paraissent être les mêmes, mais qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Tu lis le verset que je t'ai dit, frère. 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 1. Vas-y. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles... C'est au verset 2 alors. Non, c'est au verset 2 alors. Où il a dit que... Vas-y. Nous savons que nous avons tous la connaissance. Voilà. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Voilà. Donc, la connaissance enfle. Enfle quoi? Enfle le moi. Enfle l'orgueil. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Mais tandis que elle, l'amour, construit, édifie. Voilà ce que nous voulons. C'est construire avec Dieu. Amen. Donc, il y a une connaissance qui enfle, et il y en a un autre qui n'enfle pas du tout, au contraire qui désenfle. C'est l'amour de la vérité. Et nous le disions tout à l'heure, et nous le répétons, qu'est-ce que nous opposons en face de l'apostasie? C'est l'amour de la vérité. La première, cette première connaissance, donc nous le disions, est une connaissance qui est réellement mauvaise. Elle est charnelle. Elle est diabolique. C'est cette connaissance, nous allons le voir au fur et à mesure de l'étude, cette connaissance qui fait dire à certaines personnes, doucement avec moi, je connais. Il y a tant de temps que je suis baptisé. On ne vient rien m'apprendre à moi. Il a la connaissance, mais une connaissance qui lui a enflé sa chair. Cette connaissance, certains pharisiens, nous le verrons tout à l'heure, l'avaient. Ils étaient enflés et personne ne pouvait plus les reprendre ni leur parler. On jeûne, on prie, on va au culte, même ils diront, on jeûne 2 fois la semaine. À ceux qui ont cette connaissance qui enfle, à un rien, la rébellion couve à l'intérieur de leur cœur. Et quand ils sont énervés, et quand ils sont irrités, et quand ils sont en colère, et que cela a passé, alors il se trouve, cette connaissance-là qui enfle, se trouve des excuses. J'ai été attaqué par le diable. Bien-aimé du Seigneur, il a les épaules larges. En vérité, c'est une connaissance qui nous a enflés. Et comme nous sommes enflés, notre moi
a pris des proportions extraordinaires. Eh bien, bien-aimés du Seigneur, cet orgueil, ce moi, cette connaissance qui enfle, et c'est comme ça que je commencerai, se trouve toujours des excuses et des prétextes, même s'il faut prendre le diable comme excuse, c'est lui qu'on prendra. On peut prendre la fatigue, on peut prendre bien des choses, mais cette connaissance qui enfle va toujours se réfugier derrière quelque chose. Et qu'est-ce que nous voulons opposer justement aux puissances de l'apostasie? Qu'est-ce que nous voulons opposer? Cette connaissance qui enfle. Non, nous voulons opposer l'amour de la vérité. Amen, bien-aimés du Seigneur. Et nous allons voir ensemble quelques passages dans la parole du Seigneur, et je pense que nous allons nous réjouir ensemble. Je voudrais demander maintenant à 2 ou 3 frères de prier le Seigneur. 2 ou 3 frères qui se sentent poussés par le Saint-Esprit. Là, il n'y a qu'un maître. C'est le Saint-Esprit au milieu de nous. C'est le maître absolu au milieu de nous. Quand il nous dit de prier, on prie. Quand il nous dit de parler, on prie. On parle. On fait ce qui lui plaît. Alors je demanderai à 2 ou 3 frères qui se sentent poussés justement par le Dieu puissant qui est au milieu de nous, de présenter ces moments à Dieu. Hein? Seigneur Jésus. Amen. Bien sûr, ce soir, ce n'est qu'un début dans ces 2 connaissances. Ce n'est qu'un début. Ce soir, certainement, nous verrons que le premier côté, c'est-à-dire le mauvais côté de la mauvaise connaissance, la connaissance qui enfle. Dans les jours qui suivent, bien sûr, nous verrons quelle est la véritable connaissance que Dieu veut accorder à son peuple et qui détruit toutes les puissances de l'apostasie. Parce que de la connaissance que nous avons lue ce soir, dont l'apôtre Paul dit qui enfle, cette connaissance-là, elle est à la merci de toutes les puissances de l'apostasie. Bien-aimés du Seigneur, parce que c'est une connaissance qui nous porte à être des orgueilleux, à être des hautains, à ne pas nous laisser reprendre, et à dire, moi, je fais partie, par exemple, de telle église, et à moi, on m'a prêché la vérité, maintenant je la connais. Comme avait dit un frère une fois ici, un autre frère l'avait repris parce que il disait, il était un petit peu dans l'erreur à côté, il était juste à côté. Hein? Et un frère lui a dit, non, ce n'est pas ça. Dis pas ça. Hein? Il y a plus de 15 ans, moi, que je connais. Et il est resté avec cette mauvaise connaissance, il ne s'est pas laissé reprendre par ce frère. Donc c'est une très mauvaise connaissance. Bien-aimés du Seigneur, et je ne parlerai pas de la bonne connaissance, de l'amour de la vérité. Ce soir, nous resterons pour nous juger, pour nous peser, pour nous regarder dans justement cette connaissance qui enfle. Et bien-aimés du Seigneur, si l'apôtre Paul en parle, c'est parce que c'est réellement, il fallait qu'il en parle. Gardez-vous du levain des pharisiens, disait Jésus-Christ. Et, bien-aimés du Seigneur, ce levain qui fait lever toute la pâte. Vous vous rappelez, bien-aimés du Seigneur, quand on a connu Jésus-Christ, les premiers temps, il y a peut-être ici des frères et des sœurs qui ont connu le Seigneur Jésus-Christ il y a peut-être 10 ans, 12 ans, 5 ans, 4 ans, 20 ans, que sais-je. Vous vous rappelez les premiers temps, quand vous avez connu l'amour de la vérité, quand vous avez connu cet amour, parce que la vérité c'est le Christ, la vérité c'est la parole de Dieu, hein, et quand vous l'avez connu, vous vous rappelez avec quel zèle, avec quel amour, quand vous lisiez, quand vous écoutiez, quand on vous reprenait, c'est mal ça, et avec quel amour vous acceptiez tout cela. Pourquoi ? Parce qu'il y a dans justement le nouveau converti qui reçoit l'amour de la vérité, il y a cet amour de la vérité, alors il prend tout est bon, tout est merveilleux. Mais si après il a une connaissance qui enfle, il y a eu une déviation dans sa vie, parce que normalement, bibliquement, véridiquement, cet amour doit augmenter sans cesse. Bien-aimés du Seigneur, et je me suis opposé de toutes mes forces à cette doctrine de certains qui disent, eh bien, ça c'était le premier amour, après on le perd et c'est fini. Bien-aimés du Seigneur, ça c'est une doctrine de démon. Parce que, bien-aimés du Seigneur, quand j'avais 5 ans, j'aimais mon père et ma mère.
Quand j'avais 10 ans, j'aimais mon père et ma mère. Et maintenant que j'ai 50 ans, je donnerai tout ce que j'ai pour avoir mon père avec moi. Parce que je suis certain d'aimer ma mère plus que quand j'avais 5 ans. Et à Dieu, on s'attache de plus en plus à lui. On aime de plus en plus la vérité. On aime de plus en plus sa parole. On aime de plus en plus son œuvre. Le restant, bien-aimé du Seigneur, c'est une apostasie. Et là, le diable a les portes ouvertes. Ah oui, c'est vrai, c'était le feu du premier amour. Non, c'est parce que dans ce feu du premier amour, tu avais l'amour de la vérité. Et peut-être après, par une connaissance qui a enflé en disant, maintenant je connais. Saül, Saül, quand tu étais petit à tes yeux, vous connaissez ce roi d'Israël? Ce roi-là, il était rempli de l'amour de Dieu. Il était rempli des vérités de Dieu. Il prophétisait. Il faisait tout pour Dieu. Mais un jour, il a commencé à s'élever. Il a vu qu'il avait une taille au-dessus de ses frères. Et il y en a qui croient qu'ils ont une taille au-dessus de ses frères en connaissance. Parce que je ne sais pas, ils font partie de telle église, ou c'est le frère Manico qui leur prêche, à d'autres c'est le frère Joseph Poubil, à l'autre c'est le frère je ne sais plus quoi, que m'importe. Alors ils croient qu'ils ont une hauteur, qu'ils ont la tête plus haute que les autres, alors ils regardent. Saül, Saül, quand tu étais petit à tes yeux, j'aimais être avec toi, j'aimais te regarder, j'aimais te voir vivre, tu me plaisais. Saül, maintenant tu te prends pour quelqu'un, tu es grand à tes yeux. Tu as eu, Saül, une connaissance qui enfle. Et cette connaissance qui enfle, bien-aimé du Seigneur, elle est dangereuse. Elle est pernicieuse. Elle est mauvaise. Jacques dit que cette sagesse-là est diabolique. Terrestre, charnelle, diabolique, il dit. Je vais entamer un peu pour les jours à venir. Je dis bien, juste un petit peu, sur la deuxième connaissance, sur l'amour de la vérité. Parce que, bien-aimé du Seigneur, juste je dirais ça, pas plus. Parce que la bonne connaissance, au lieu d'enfler, elle aplatit. Elle nous fait tomber sur notre face. Elle nous remplit de crainte. Vous le verrez ces jours-ci. La peur même peut s'emparer, mais la crainte sûre. La crainte sûre. Elle nous terrasse. Elle nous vide. Elle nous laisse comme un paillasson. Regardez la différence qu'il y a entre une qui élève et l'autre qui abaisse. Mais pour la deuxième, nous la verrons dans les jours à venir, parce que c'est surtout de celle-là que je veux me réjouir ensemble avec vous. Mais parlons encore de cette première connaissance, cette connaissance qui enfle. Bien-aimé du Seigneur, je disais bien qu'elle est diabolique. Elle peut avoir des réactions très mauvaises. Quand cette connaissance-là est pointée du doigt, quand cette connaissance, ou cet homme qui a cette connaissance, ou cette femme, se sent visé du doigt, se sent pointé du doigt, eh bien, peut avoir des réactions mauvaises et parfois même violentes. Pourquoi? Parce que il est enflé. Cette connaissance-là l'a enflé. Je connais. Hop, 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 s'il te plaît. S'il te plaît. Et puis, attention, hein, il ne faut pas s'envoler. On a les pieds sur la terre. Hein. Au lieu de chercher cette connaissance-là, au lieu de chercher dans le réel amour de la vérité, au lieu de chercher, alors plaf, il se place de suite devant comme un paravent, de suite, crac, vous savez, comme un paon qui ouvre large sa queue et se fait remarquer par tout le monde, et là, il commence à lancer des versets bibliques. Cette connaissance-là, dira Jacques, dans le chapitre 3, est diabolique. Cette sagesse-là est diabolique. Bien-aimés du Seigneur, méfiez-vous de cette connaissance. Elle élève à un tel point, ça peut être un point culminant, que quelquefois, c'est difficile de revenir en arrière. J'ai vu des frères, que quand on les a repris un petit peu, bien-aimés du Seigneur, un peu, parce qu'ils croyaient savoir, parce qu'ils croyaient qu'ils avaient la connaissance, eh bien, bien-aimés du Seigneur, c'était même vilain à les voir. Il y avait tellement de pans, tellement de chair, que
Pour quelqu'un de spirituel, ça faisait du mal au cœur. Quelqu'un qui avait la vraie connaissance de la vérité. La vraie connaissance qui abaisse, qui aplatit, qui remplit de crainte. Alors il pouvait que baisser les yeux et dire « Seigneur, que c'est vilain ». Celui qui a cette connaissance qui enfle. Vous savez, bien-aimés du Seigneur, il y a un passage qui m'a toujours frappé dans la parole du Seigneur, c'est le passage des vierges folles et des vierges sages. La Bible est claire là-dessus. Mais avant de vous parler de ces vierges folles, de ces vierges sages, ceux qui ont cette connaissance-là peuvent croire, attention, ils peuvent avoir de très bons sentiments pour Dieu. Ils peuvent même venir aux réunions de prière. Mais bien sûr, ils ont une certaine connaissance. Mais la Bible déclare que telle voie paraît droite à l'homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Et j'en reviens maintenant à ces vierges folles et à ces vierges sages. Il est dit que les vierges, il y avait 10 vierges. Remarquez bien que ces 10 vierges, parmi ces 10 vierges, 5 étaient folles et 5 étaient sages. Que les 10 faisaient partie de l'épouse, que les 10 étaient les fiancés, que les 10 avaient la lampe à la main, que les 10 allaient à la rencontre de l'époux. Vous l'avez lu? Les unes comme les autres. C'est écrit dans Matthieu 25. Toutes allaient à la rencontre de l'époux. Et n'allons-nous pas tous ici à la rencontre de l'époux? On sait qu'il revient. On sait même plus qu'on vit les temps de l'apostasie. Que si ce temps de l'apostasie ne serait pas là, le retour de Jésus ne serait pas là non plus. Et je peux vous dire, sincèrement, à haute voix, que l'apostasie s'est installée dans toutes les églises du monde. Si j'exagère un petit peu, disons, dans la majeure partie des églises du monde. Je connais les églises de toutes sortes depuis 18-19 ans, depuis 19 ans environ, puisque j'étais toujours chez les sédentaires. Ma conversion et tout a été chez les sédentaires, et j'ai connu les églises. Je ne dis pas sédentaires, de Vie et Lumière, ou de Philadelphie, je ne dis plus rien. J'ai connu des églises. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, l'apostasie s'est installée totalement dans pratiquement toutes les églises. Levons la tête, le Seigneur revient, refusons, bien-aimés du Seigneur, toute connaissance qui enfle. Car avec celle-là, l'apostasie pourra rentrer chez nous. L'apostasie, c'est l'abandon de la vérité, bien-aimés du Seigneur. Aujourd'hui, dans des églises qui étaient le fer de lance de toutes les églises du monde entier, de toutes les nominations du monde entier, qui étaient des églises saintes, pures, missionnaires. Aujourd'hui, bien-aimés du Seigneur, il y a la transgression de la parole de Dieu. Vous savez qu'il est dit, la vérité, la puissance, on verra ce jour-ci qu'est-ce que c'est la vérité, se tenir dans la vérité. Il est dit que la femme n'enseigne pas dans l'église. Aujourd'hui, dans certaines églises, bien-aimés du Seigneur, c'est les femmes même qui conduisent les cantiques et qui font prier. Même les femmes font prier, chanter les pasteurs. Moi, témoin, et dans des églises extraordinaires que j'ai connues, moi, oui, l'apostasie s'est infiltrée dans les églises. Oh, il y en a qui vont me dire, oui, je suis...
de la vérité. Je n'ai pas l'âge de l'apostasie. Et je resterai dans l'âge de la vérité. Et non pas dans l'âge de l'apostasie. Parce que je sais, bien-aimé du Seigneur, que le Seigneur a dit que le plus grand nombre se refroidirait à cause de l'apostasie. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La Bible espagnole est plus nette, plus claire. Elle dit « Este sera salvo », c'est-à-dire celui-là, celui qui persévérera dans l'amour de la vérité, bien sûr, sera sauvé. On en revient aux vierges maintenant. Il y en avait 10. Donc les 10 avaient la lampe à la main. Les 10 allaient à l'encontre du Seigneur. Les 10 étaient fiancés, les 10 étaient vierges. Vous savez, bien-aimés du Seigneur, mais la Bible nous déclare, Jésus-Christ nous enseigne et nous dévoile par le Saint-Esprit des choses glorieuses. Et il nous dit que 5 étaient sages et 5 étaient folles. Dans la bouche de Jésus-Christ, le mot fou a une valeur plus grande que tout ce que vous pouvez penser. La preuve, il va dire, si quelqu'un dit raca à son frère, si quelqu'un dit fou à son frère, il mérite l'enfer, il dit. Et lui va employer un mot qui n'aime pas. Un mot qui est puissant à ses lèvres. Et il va dire, de ses vierges à lui, de ses fiancés, de ses vierges, j'emploie le mot vierge, qui venaient à sa rencontre et qui l'attendaient, et qui avait la lampe à la main, va dire, 5 étaient folles. Ou dans une autre version, insensées. Ce qui veut dire exactement la même chose. Mais si on a la révélation du Saint-Esprit, il nous apprend pourquoi elles étaient folles. Voyons, bien-aimés du Seigneur, je m'arrête quelques fractions de secondes pour vous laisser réfléchir. Vous l'avez lu 100 fois, peut-être 500 fois le passage. Pourquoi elles étaient folles? Peut-être ce soir vous allez découvrir quelque chose de plus. Je sais que vous le savez. C'est parce qu'il y avait point d'huile. Je sais que vous le savez. Mais pas dans leur lampe. Dans le vase. Pas dans la lampe, dans le vase. C'est deux choses différentes. Les sages prirent de l'huile dans les vases, bien-aimés du Seigneur. Tandis que les folles, elles ne prirent pas de l'huile dans leur vase. Et ça, c'est grave. Parce que le vase, c'est mon cœur. La lampe, c'est la parole de Dieu. On a la connaissance. Mais mon cœur est vide. On connaît. Elles avaient la lampe, elles avaient la connaissance de la parole. Elles l'avaient. Elles attendaient l'époux, elles le savaient. Mais leur cœur était stérile. Le cœur était vide. Il n'y avait point d'huile dans le vase. Et bien-aimé du Seigneur, dans le langage du Christ, qui était lui-même le vase, qui était lui-même le chandelier, qui était lui-même le tabernacle, vous savez le tabernacle dans le désert, qui était toutes ces choses-là, eh bien, il nous enseigne, et vous le lirez aussi dans Zacharie 4, il nous enseigne qu'il y avait là 7 chandeliers, mais ils étaient surmontés d'un vase. C'est ce qui alimentait d'huile d'olive pure, du Saint-Esprit pur, les lampes, bien-aimés du Seigneur, parce que la parole toute seule, bien-aimés du Seigneur, c'est la lettre. Et quand quelqu'un a que la lettre dans le cœur, bien-aimé du Seigneur, a que cette connaissance dans le cœur, eh bien, allez le chatouiller et vous allez voir le résultat. J'ai vu, bien-aimé du Seigneur, et j'ai entendu. Oh, tenez-vous bien, je ne vous dirai pas des noms, ni où, ni si c'est en Amérique, ni en Russie. Je ne veux pas avoir un langage péjoratif. Ça veut dire par là un langage qui est insultant pour personne. Mais des serviteurs de Dieu commençaient à se prendre entre eux et se planter, à frapper déjà. Et frapper aussi. À un rien. Ah, bien-aimé du Seigneur, cette connaissance, elle peut être réellement violente, mauvaise, charnelle. Et je répète Jacques dans son chapitre 3, diabolique. Alors, dans leur vase, ces bonnes sœurs-là, elles n'avaient pas pris d'huile. Bien-aimés du Seigneur, l'huile dans la parole du Seigneur est quelque chose de glorieux, puisque c'est le Saint-Esprit lui-même. Dernièrement, bien-aimés du Seigneur, il y avait à Meillan une porte qui était rouillée, le mécanisme de la clé ne marchait absolument plus. On pouvait forcer,
on pouvait faire tout ce qu'on voulait, ça ne marchait plus, c'était bloqué. C'était bloqué. Oui, c'était bloqué. J'avais la connaissance comment il fallait faire pour tourner, mais lui était bloqué. Alors j'ai pris de l'huile d'olive justement, qui avait là dans ma caravane, et j'en ai mis un petit peu. Et après, avec 2 doigts, je pouvais tourner. Sans rien casser, sinon je cassais tout. Sans l'huile, je cassais. Je cassais où il fallait changer. Mais avec un peu d'huile, tout s'est arrangé. Et ce soir, je veux tenir votre esprit en éveil, bien-aimés du Seigneur, sur cette connaissance qui enfle. Bien-aimés de Dieu, est-ce qu'il y a de l'huile dans nos vases? Paul, bien-aimé du Seigneur, dira dans la 2e aux Corinthiens, tu me rappelles le numéro, Alex? Non, Corinthiens. 2 Corinthiens. Non. 2. Mais si je ne le trouve pas, peu importe, puisqu'on a encore demain avec la mauvaise connaissance. De toute façon, bien-aimés du Seigneur, je voudrais vous lire, si nous ne trouvons pas cela, que vos Bibles restent ouvertes dans l'épître de Paul aux Romains. C'est ça, 2 Corinthiens 4,7, exact. Et nous allons le lire ensemble. Voici ce que nous sommes. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Amen. Le travail de mon cœur, le travail de ma personne, c'est que je sois rempli de cette huile. C'est que je sois rempli du Saint-Esprit. Et je voudrais m'adresser à mes sœurs ce soir et à mes frères, bien sûr. Bien-aimés du Seigneur, la volonté du diable pour nous prendre dans un filet, de l'apostasie, parce que maintenant sa volonté c'est prendre les églises au filet de l'apostasie, et il en a pris plus d'une et plus d'un. C'est que le chrétien qui a été sauvé par grâce, sauvé par le sang de Jésus, sauvé par la résurrection du Christ, il n'a rien fait, c'est Christ qui l'a sauvé. Mais voilà, il voudrait, Satan, quand il est sauvé, quand il n'a pas pu empêcher ce chrétien que Dieu le sauve par Jésus-Christ, il voudrait le garder constamment devant la croix. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, il voudrait le garder devant la croix pour que toujours il contemple un Christ crucifié. Pour que toujours il remercie Dieu que d'un Christ. Attention, il m'arrive de pleurer en remerciant Dieu que Jésus est crucifié pour moi, a été mort pour moi. Mais c'est pas ça que je veux dire ce soir. Je veux dire ce soir ceci, qu'il reste devant la croix et qu'il soit toujours devant la croix. Je veux dire par là qu'une connaissance plus approfondie ne le conduise pas derrière la croix. Parce que derrière la croix, il y a un chemin qui monte. Et ce chemin s'appelle la sanctification, la sainteté. Alors il le laisse devant la croix. Parce qu'à force de rester devant la croix, à ce chrétien-là, ça va être un chrétien charnel. Ça va être un chrétien charnel qui restera devant la croix. Parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas qu'on reste à la croix. C'est qu'on dépasse la croix. Et qu'on monte sur ce petit chemin qui est dans l'autre côté. Mais n'anticipons pas et restons encore sur les ruses de l'apostasie. L'apostasie, bien-aimé du Seigneur, donc je répète ce soir, c'est pour rester devant la croix. Et Paul, aux Corinthiens, il leur disait, vous êtes des chrétiens charnels. Des chrétiens, oui, vous devez être des maîtres. Mais il leur dit à Corinthiens 8, votre connaissance vous enfle. Et pourquoi les vierges folles, bien-aimées du Seigneur, ont été perdues? Parce qu'elles avaient les lampes, mais dans leur vase, il n'y avait pas d'huile. Ce n'est pas pour autre chose. Parce qu'il nous est dit que quand elles se sont rendues compte que leur cœur était stérile, que leur cœur était sec,
elles ont demandé aux autres de leur en vendre, de leur en donner. Immédiatement, les autres leur ont répondu, allez vers ceux qui en vendent. Et ce soir, peut-être, ce mot est donné pour plusieurs d'entre nous. Vous savez qu'il n'y en a qu'un qui la vend. C'est le Seigneur Jésus. Venez et achetez de moi gratuitement, il dira, aux sources de la vie. Mais en y allant, ça a été trop tard, parce que, bien-aimés du Seigneur, on ne se prépare pas, on est prêt. Qui c'est qui doit se préparer ici? Qui c'est qui doit mettre de l'huile dans sa lampe? Si tu dois en mettre plutôt dans son vase, c'est que tu n'es pas prêt. Et tu ne peux pas attendre le retour du Seigneur Jésus. Mais celui qui peut l'attendre, c'est quelqu'un qui peut dire, j'ai de l'huile dans le vase. Nous sommes le vase de Dieu, sanctifié, mis à part, pour qu'il y ait de l'huile, pour qu'il y ait le Saint-Esprit. Et regardez, bien-aimés du Seigneur, nous allons faire cette lecture doucement ce soir, et nous n'irons pas très loin ce soir, pour ce soir. Demain, le Seigneur nous conduira plus loin. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, c'est-à-dire avec l'huile, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Il n'y a pas d'huile. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Et je voudrais m'arrêter un petit moment là, bien-aimés du Seigneur, et vous faire remarquer que cette sanctification, sans la puissance du Saint-Esprit dans les cœurs, s'il n'y a que cette connaissance qui enfle, eh bien, elle est redoutable, parce que les puissances de l'apostasie peuvent te toucher à n'importe quel moment, et tu y succomberas. Il n'y a que l'huile du Saint-Esprit qui arrive à décoincer ce qui est rouillé, tandis que la lettre seule rouille. Jésus a dit, ma parole est esprit et vie. Et quelqu'un qui prend la parole de Dieu comme ça, il se laissera influencer, il aimera les réunions, il viendra aux réunions de prière, mais il n'aura pas l'amour de la vérité. Et quand quelqu'un lui prêchera autre chose que la vérité, il se laissera prendre. J'ai connu un frère qui a une grosse connaissance et qui, comme moi, a vu quelque chose de réellement d'apostat. Mais vraiment, quelque chose d'apostat. On est venu lui apporter une doctrine qui était contre la parole de Dieu, et ça ne l'a pas fait du tout de mal. Pourquoi ça ne lui a pas fait de mal? Vous voulez que je vous le dise? Vous voulez que je vous le pénave? Pourquoi? Parce que ce frère-là n'a pas l'amour de la vérité dans son cœur. On peut dire, Jésus, je t'aime. C'est facile de le dire avec la bouche, Jésus, je t'aime. Mais aimer la vérité, c'est tout autre chose. C'est aimer toute la parole. Et c'est quand quelqu'un va à l'encontre de la parole, on est attristé, on est révolté. Attristé, je dis bien, et révolté. Si la parole de Dieu est touchée, dans n'importe quel endroit, bien-aimé du Seigneur, parce que l'amour de la vérité, c'est toute la parole de Dieu. Et l'amour de la vérité est une puissance extraordinaire. Parce que la vérité, c'est lui, c'est Jésus lui-même. Alléluia. Oui, bien-aimé du Seigneur. Alors, ce frère-là, ça lui a pratiquement rien fait. Alors, laissez-moi vous dire ce verset-là. Ceux qui marchent selon la chair, mais il s'adresse à des chrétiens. Il dit, s'affectionne aux choses de la chair, et c'est la mort. Mais ceux qui marchent par l'esprit, s'affectionne aux choses de l'esprit. Et alors il dit, c'est la vie et la paix. Qu'est-ce que ça veut dire cela, la vie et la paix? Voyons. Que veut dire ce mot, la vie et la paix? Premièrement, c'est la vie éternelle. C'est la vie du Saint-Esprit. C'est la vie de Dieu. C'est la vie de Jésus-Christ. Et que veut dire la paix? Il y en a qui croient que ce mot paix, bon, c'est quelque chose qui envahit le cœur. C'est vrai. Et qui donne le bonheur, mais ce n'est pas seulement ça. C'est la paix
avec ceux qui nous veulent du mal. C'est la paix contre ceux qui nous font des injustices. C'est la paix contre la révolte des autres. C'est toujours la paix quand il y a l'épreuve. C'est toujours la paix quand il y a la tristesse. C'est toujours la paix devant l'insulte. C'est toujours la paix devant certaines injustices. C'est la paix même dans la persécution. Vous comprenez? C'est la paix contre ceux qui nous veulent du mal, contre nos ennemis. Mon cœur reste en paix avec lui. Je vous mets un exemple. Le frère Antoine est là. Il se révolte contre moi. Il m'insulte. Il me fait des injustices. Il commence à faire des injustices à ma famille même. À mon fils. Ou à ma fille, peu importe. Mais mon cœur à moi reste en paix avec lui et non pas en guerre. Vous comprenez ce qu'est quand il y a l'huile dans le cœur? Le deuxième qui n'a que la connaissance, eh bien devant l'injustice, il va se cabrer. Le deuxième qui n'a que la connaissance, devant l'injustice, il va ouvrir la bouche et la fermer. Et ça, c'est pas toujours pour dire des belles choses. Celui qui a la connaissance peut même fermer les poings. Et celui qui n'a que la connaissance, il peut même blasphémer en insultant, en devenant lui-même injuste. Tandis que ce qui marche, nous venons de le trouver là, par le Saint-Esprit, c'est la vie et la paix, en toutes circonstances. Bien-aimés du Seigneur, je vais vous donner un seul témoignage, un seul parce que c'est mon témoignage. Il m'est arrivé, au début de ma conversion, que certaines personnes m'avaient manqué le respect. Alors s'ils m'ont dit 33, moi j'ai répondu 66. Et quand eux m'ont dit 66, moi j'ai dit 133. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y avait que la connaissance. Et j'ai répondu, je me suis cabré, et quelques années après, il y avait l'huile. Ça a tout dérouillé. Le mécanisme marchait tout seul. Et la même personne, quelques années avant, ils étaient 3 ou 4. Quelques années après, cette personne était toute seule. Il m'a manqué le respect, mais alors quelque chose de très beau. Il y avait une véritable vipère sur sa langue. Bien-aimé du Seigneur, je peux vous attester que mon cœur est resté dans la paix envers cette personne-là. Attention, être chrétien, c'est avoir cette huile. Elles sont de retour, les vierges folles. Vierges, avec la lampe, c'est-à-dire la parole. Ta parole est une lampe à mes pieds, vous connaissez tous les passages. On va mimer ce soir. Je ne vous connais pas. Il n'y avait pas mon Saint-Esprit. Vous n'avez pas marché par le Saint-Esprit. Vous n'avez pas été conduit par le Saint-Esprit. Il n'y avait que la lettre. La lettre tue. C'est pour ça que l'apôtre dit la lettre tue, bien-aimé du Seigneur. Ce soir, nous avons parlé, et je vous laisserai sur cette mauvaise connaissance. N'ayez pas une mauvaise opinion de moi, je vous en supplie, ce soir, mais c'est pour dévoiler les ruses de l'ennemi qui voudrait qu'avec cette mauvaise connaissance, avec cette connaissance qui enfle, nous faire croire que nous sommes des hommes et des femmes spirituels. Et comment vous pouvez le voir, bien-aimés du Seigneur, si vous n'avez que cette connaissance qui enfle? À vos irritations, à vos colères. Quand il y a l'injustice, quand vous êtes là. Attention, l'injustice, quelque chose qui vous touche de près.
voyez, ça peut être entre mari et femme. Ça peut être, je ne sais pas moi, ou autre chose. Ça peut être quelquefois, je ne sais pas, entre beaux-frères. Ça peut être entre autre chose. Mais quand crac, il y a le problème là, et qu'il faut réellement soit se cabrer ou soit accepter, c'est là qu'on peut voir si nous avons une connaissance qui enfle, ou bien aimé du Seigneur, l'amour de la vérité, qui est une plénitude du Saint-Esprit dans le cœur. Et là, comme il y a la plénitude du Saint-Esprit dans le cœur, la clé ne rouille pas. La clé tourne toute seule. Alors on reste en paix avec cette personne-là. Car si on claque les dents, je vous demande pardon si ce soir je suis en train de faire mal à quelques-uns, bien-aimés du Seigneur, ou vous n'aimez pas de telles prédications, mais sachez, bien-aimés du Seigneur, que je tiendrai votre esprit en éveil contre toutes les puissances de l'apostasie. Même si je dois, si vous ne devez plus me parler, mais mon cœur sera en paix avec vous. Ça c'est sûr. Eh bien, bien-aimés du Seigneur, je répéterai ce soir, devant ce que vous pensez, vous, je dis bien, ce que vous pensez, vous, être une injustice, c'est ah oui, eh bien moi, je dis ça. Bien-aimé du Seigneur, sache que c'est une connaissance sans huile. Ce n'est pas l'amour de la vérité que tu as, c'est une connaissance, c'est la lampe, elle seule. Il la faut la lampe, mais il faut le vase de ton cœur rempli d'huile. Et si tu t'es rebiffé contre certaines injustices, si quelqu'un, quand il t'a repris, tu t'es mis en colère, et puis il a dit, bah, eh bien maintenant je ne vais pas, je m'en vais ailleurs, ou des trucs comme ça, bien-aimé du Seigneur, laisse le diable tranquille, il n'a rien à voir dans cette histoire. Tu es rempli de moi. Tu n'es pas spirituel, tu es charnel. Voilà. Ne donne pas la faute au diable. Ah, attention, je vais ajouter quelque chose ce soir. Le diable profitera de ton état. Mais sur cela, laisse-le tranquille, il n'a pas les épaules aussi larges. Tourne tes yeux comme l'enfant prodigue sur toi-même. Seigneur, j'ai une connaissance qui enfle. Je devais être un maître et je suis un Corinthien. Seigneur, je regarde. Qu'est-ce que c'est un chrétien? Bien-aimé du Seigneur, je vais encore entamer sur les autres jours. Un chrétien, c'est celui qui est le sermon sur la montagne. Si on te demande ta tunique, Pierrot, elle est à moi. Ma tunique est à moi et tu la veux par force, toi. Jésus a dit, laisse-lui aussi le tricot. C'est ça un chrétien. C'est ça une vierge sage. L'autre, c'est une vierge folle. Je dénoncerai les ruses du moi, du diable et du péché. Bien-aimé du Seigneur, la loi de Christ, c'est le sermon sur la montagne, appelé en français les béatitudes. Nous, comme on connaît un peu moins le français, on se contente de dire le sermon sur la montagne. Si on te frappe à gauche, tends la droite. Jésus a employé un langage dans le vrai sens, oui, mais aussi figuré. Je veux dire, si quelqu'un te fait une injustice, eh bien supporte-la et aime-la. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas se soumettre au sermon sur la montagne. Et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit, il ne lui appartient pas encore. Et si Christ est en vous, le corps est vrai et mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous
vivrez. Amen. Oui, bien-aimés du Seigneur, c'est l'huile qui manquait tant à ces vierges folles. Je voudrais vous tenir en garde ce soir. L'époux vient. L'époux vient. Tout annonce. Tout est là. Le figuier a refleuri. Israël a retrouvé son visage. Le Liban et le Moyen-Orient est un baril de poudre. Bien-aimé du Seigneur, l'époux vient. As-tu de l'huile dans ton vase? Je ne parle pas de ta lampe. Tu l'as, la lampe, je le sais. Et tu l'as fait valoir souvent que tu l'as. Mais est-ce que ton cœur est rempli d'huile? Bien-aimé du Seigneur, je terminerai par une image. Souvent, j'ai les vertèbres fatiguées de faire tant de voitures et j'ai mal au dos, vous savez. Et quelquefois, un frère, soit Alex, soit ma compagne, soit un frère, soit le frère Jackie, ça leur est arrivé de me frotter, vous savez, et il m'arrive qu'ils m'écorchent la peau. Ça me fait mal. Mais s'ils mettent un peu d'huile dans leurs mains, ça glisse. Ça fait plus mal, ça me soulage, ça me fait du bien. Quand on te fera du mal, par des injustices, ou par d'autres choses, s'il y a l'huile, ça glisse. Ça glisse. Ça glisse. S'il n'y a pas d'huile, ça va t'écorcher. Mais c'est logique, c'est normal. Tu comprends ça? Bien-aimé du Seigneur, c'est la connaissance qui enfle. Ah, bien-aimé du Seigneur, il y en a qui sont capables de reprendre Pierre, Paul et Jacques et lui dire la vérité en face. Tu vois, tu ne marches pas droit parce que ça et ça. Mais à lui, quand on va le toucher à lui, ça ne glisse plus. Il n'y a pas d'huile. Ça glisse plus. Voilà, ce soir, je m'arrêterai là. Bien-aimés du Seigneur, soyons conscients. Demain soir, bien sûr que nous irons plus loin. Je ne vais pas vous laisser sur cette soif, car je pense que demain, on ira beaucoup plus loin avec Dieu, mais il faut qu'on ressorte d'ici. Béni de Dieu. Des authentiques chrétiens et chrétiennes, ça suffit, bien-aimés du Seigneur, qu'il y ait des chrétiens, des vierges folles, bien-aimés du Seigneur en France, dans le monde, ça suffit qu'il y ait de tels chrétiens, que ce soit terminé, qu'il y ait des authentiques chrétiens, des vierges sages, celles qui, quand va venir l'époux, viens, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Que ce soit, on veut sortir, bien-aimés du Seigneur, à la fin de cette convention, des authentiques chrétiens. Ne nous leurrons pas nous-mêmes. Ne vous y trompez pas, dira l'apôtre Paul. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. S'il sème de la chair, si à l'injustice tu te cabres, il n'y a pas d'huile, tu sèmes de la chair, il récoltera la corruption. Mais s'il sème de l'esprit, il récoltera quoi? La vie éternelle. Que ce soit terminé des vrais chrétiens, des vraies chrétiennes qui sont capables de se laisser cracher en face et de dire encore, le regarder, Dieu t'aime. Je vous dépasse en disant cela. Si je vous dépasse, bien-aimés du Seigneur, adressez-vous à Dieu. Car c'est la loi du Christ. Adressez-vous à lui et non pas à moi. C'est la loi de Dieu. Aimez vos ennemis. Priez pour eux. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait, qui fait pleuvoir et lever le soleil pour le mauvais et pour le bon pareil. Alors toi, aime le bon et aime le mauvais. On est chrétiens.